Très tôt, Sadio Mané a montré qu'il n'allait vivre que pour le foot. Des années plus tard, l'enfant de Bambali est devenu l'un des meilleurs joueurs de sa génération. De nature discrète, peu de choses sont connues de lui. Il a d'ailleurs fallu quelques reportages pour découvrir certaines caractéristiques de son parcours. Comment donc se sont constituées les étapes avant qu'il en arrive là? Afrique Sport a sélectionné pour vous les 5 anecdotes que vous ne connaissez pas sur l'enfant de Bambali. Sa famille ne voulait pas le voir jouer au football. C'est peut-être une histoire que vous connaissez, mais on apprend plus de détails sur l'enfance de l'attaquant sénégalais. Son père est mort alors qu'il n'avait que 7 ans et ce sont ses oncles qui l'ont pris en charge. Ces derniers étaient contre l'idée de le voir gagner sa vie en tapant sur un ballon. Mon oncle ne voulait pas que je joue parce qu'il pensait que l'école était plus importante. Les choses se sont compliquées parce qu'il n'aimait pas ça. Ballon bois ou magicien du ballon, comme on le surnommait à l'époque, il s'est enfui en secret à Dakar pour intégrer une équipe de la région avant d'être ramené à la maison. Il a finalement réussi à convaincre sa famille d'arrêter les études et se concentrer sur le football. El Hadji Diouf et Ronaldinho, ses idoles d'enfance. Lorsqu'El Hadji Diouf et ses coéquipiers brillaient en Corée du Sud et jouaient les quarts de finale de la Coupe du Monde 2002, Sadio Mané n'avait alors que 10 ans. À l'époque, il aimait Ronaldinho, mais aussi El Hadji Diouf, qui nous a vraiment incités à jouer au football. Mané disait même qu'il serait un jour à leur niveau. Un pacte à Southampton avec son ancien coéquipier Wanyama. Voulant marquer plus de buts avec Southampton, Sadio Mané a demandé à son coéquipier et ami Victor Wanyama de lui passer spécifiquement le ballon. Ce dernier a révélé que l'international sénégalais pensait que ses coéquipiers de Southampton ne voulaient pas lui faire la passe. Coéquipiers à l'époque, Mané et Wanyama ont quitté les Saints en 2016 pour Liverpool et Tottenham respectivement. À un moment donné, Mané s'est approché de moi et m'a dit « Salut mec, ces gars-là ne veulent pas me passer le ballon. Pouvons-nous jouer ensemble de près? Ils ne veulent pas que je marque. » J'ai accepté à contre-cœur et chaque fois que j'obtenais le ballon, je le lui passais. Je voulais le traiter correctement car c'est un gars bon et gentil. Klopp disait que Mané ressemblait à un rappeur débutant. Son actuel entraîneur, Jürgen Klopp, a révélé avoir fait un mauvais jugement du joueur lorsqu'on le lui a présenté, alors qu'il était directeur de Dortmund à l'époque. Il y avait un très jeune homme assis là-bas. Sa casquette de baseball était de travers, la mèche blonde qu'il a encore aujourd'hui. Il ressemblait à un rappeur débutant. Je me suis dit, je n'ai pas le temps pour ça. Bon en club, encore attendu en sélection. Sadio Mané n'est bon qu'à son club et pas au Sénégal. C'est l'un des meilleurs joueurs africains, mais il ne le montre pas ici. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le soutenir. Les réactions des fans divergent sur Mané en sélection. C'est peut-être le seul point qui fait tâche dans sa carrière pour le moment. Lors de la dernière CAN disputée en 2019 en Égypte, il n'a pas entièrement eu l'impact que l'on attendait de lui, même s'il a su être décisif à 3 reprises. Ses 2 pénaltys manqués contre le Kenya et l'Ouganda ont révélé des failles dans son mental. Il a réussi à atteindre la finale de la CAN 17 ans après son aîné El Hadji Diouf. Mais le numéro 10 de Liverpool et des Lions a sans doute gagné une place de choix dans le cœur des fans, surtout grâce à ses qualités humaines. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.